C'est parti pour un vlog à Rome. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Happy, coach conférencier. Donc là, je suis une petite semaine à Rome, je vais te faire profiter un petit peu du paysage, je vais te raconter quelques sujets de développement personnel, je vais te faire aussi une grande annonce d'un changement dans ma chaîne qui va se faire. Et puis je vais te faire vivre un petit peu tout ça, tu vas voir, ça va être méga trop beau, il y aura de beaux messages que je vais te transmettre pendant ce séjour. Et puis je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vais te montrer un truc de fou. Et là, tu vas me dire l'importance de l'ambition, l'importance de vouloir faire les choses en grand. Et j'ai fait une vidéo dessus, elle va sortir peut-être après ou avant le vlog, je sais pas trop encore, sur la différence entre l'ambition et le talent. Comme quoi l'ambition doit être bien moindre par rapport au talent. C'est l'inverse. Que le talent doit être bien moindre par rapport à l'ambition. Parce que tu vas développer le talent de construire des choses aussi magnifiques. Travaille ton ambition, bâtis ton rêve. Et c'est là que tu vas créer des choses juste magnifiques dans ta vie et dans tes projets. C'est juste magnifique. Donc là je suis en route pour aller à la fontaine de Trévi. Donc tu vas voir un petit peu ce que ça donne, ça va être un truc de dingue. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est l'important, c'est pas ce que tu veux, ce que tu es aujourd'hui, mais l'important c'est ce que tu veux être plus tard. En fait le problème aujourd'hui c'est qu'on se compare beaucoup trop à notre passé et on se dit que notre passé c'est ce qu'on est aujourd'hui, mais ça c'est pas vrai. Tu peux te servir du passé pour augmenter ta façon d'être aujourd'hui, pour faire un levier en fait pour tes projets futurs, mais il faut jamais se comparer avec ton passé. C'est extrêmement important. Et souvent on dit ouais je suis timide, je suis une personne qui a peu de confiance en soi, etc. Et donc le problème c'est que ça nous empêche d'avancer au moment actuel et c'est ce que tu es mais c'est pas ce que tu vas être plus tard. Donc c'est important de définir ce que tu veux être. Allez, je continue la vidéo en face de la fontaine. À tout de suite. Un autre concept intéressant auquel j'aimerais bien se parler avec toi pour augmenter ta confiance en toi, c'est le concept de plutôt chercher à avoir des critiques plutôt qu'avoir des compliments. Parce que les compliments, ok, c'est bien, ça fait du bien à l'ego, mais ça ne te fait pas avancer en fait. Et sache que premièrement, quand tu commences à recevoir de la critique, de la part des gens que tu connais ou pas, c'est que tu commences à évoluer et c'est que tu commences à te démarquer un petit peu. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, qui préfèrent te voir galérer, qui préfèrent te voir comme les autres, te voir un petit peu plus normal, on va dire. Mais c'est pas un mal, hein, c'est pas quelque chose qu'on doit leur en vouloir, c'est des paradigmes, c'est des histoires de croyances limitantes chez certaines personnes. Et c'est quand même bien avoir ce concept. Quand tu reçois des critiques, ne t'offusque pas, dis-toi que voilà, c'est les croyances d'une personne, point barre. Je suis dans un super beau parc à Rome, dans le centre-ville. On va aller voir des catacombes, je te montrerai un peu des photos, des vidéos des catacombes. Donc voilà, cherche à plutôt recevoir de la critique que des compliments. Et deuxièmement, quand tu demandes à tes proches un petit peu des avis sur ton business, des avis sur ton évolution de vie, sur ta création d'entreprise ou toute autre chose de ce genre, pose des questions pour plutôt recevoir des critiques constructives plutôt que des compliments. Parce que ok, tu proposes ce business là à tes parents, ils vont dire ouais c'est bien, c'est intéressant, etc. Mais finalement, tu n'as aucun moment où ça va t'apprendre à évoluer. Alors que si tu poses la question autrement, en demandant une critique, en demandant un axe d'évolution, là, ça va être complètement différent. Et là, tu vas avoir des axes d'amélioration que tu peux élaborer pour évoluer ton business. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire dans cette partie du vlog. Et puis je te dis à très vite du coup pour la suite. Allez, ciao.
Malheureusement on n'a pas pu filmer dans les catacombes, c'était interdit, mais ce que je voulais te parler un petit peu dans les catacombes, c'était un peu en lien par rapport au lieu, c'est que souvent on se sent un petit peu enfermé à l'intérieur de soi quand on veut faire quelque chose, quand on est bloqué à un stade de notre vie, et je voulais vraiment t'expliquer un petit peu le concept un peu de se relâcher, en fait, d'accepter le moment présent et se dire que c'est qu'une étape et que ça nous permet en fait de grandir, ça nous permet de devenir une plus grande personne. Une très bonne technique pour gagner confiance en soi, j'en parle dans mes lives en ce moment, c'est d'affirmer sa personnalité à un max, c'est extrêmement important. C'est arrêter de se cacher, de vouloir imiter les autres et affirmer sa personnalité. C'est vrai que l'homme est très sociable, il a besoin absolument de trouver un groupe et de s'imprégner dans un groupe. Le problème c'est que c'est en dépit de notre confiance en soi, c'est-à-dire qu'on vient écraser notre personnalité pour s'adapter aux autres. Et ça, c'est un vrai danger. Là, je suis retourné à l'hôtel en fait, et je voulais parler un petit peu d'un sujet qui est intéressant. Ça va être très court parce que la vlog ne doit pas durer trop longtemps non plus. Il y a des gens qui disent toi tu as de la chance de pouvoir voyager et tout, et je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que la chance n'existe pas. On peut attirer la chance d'une certaine façon avec la loi d'attraction, mais c'est quand même un travail qu'on a fait, c'est quand même un travail qu'on a élaboré, un plan qu'on a élaboré pour vivre quelque chose. Donc c'est exactement pareil que le voyage. C'est une décision que tu peux prendre. Je sais que l'an dernier, je n'ai pas voyagé parce que je faisais des économies pour pouvoir créer mon business. Et il y a un moment où tu peux te dire, voilà, je prends la décision de voyager et tout ce qui est côté financier, etc., ce n'est pas de la chance, c'est du travail. C'est un objectif qu'on se fixe et ça, c'est important à aborder. Quand on dit quelqu'un de la chance, c'est un peu une histoire de jalousie en fait. Donc c'est important de prendre conscience que la chance on l'attire, que les moments qu'on vit, on les prépare et on les fait venir à nous. Mais c'est jamais un moment de chance, ça c'est certain. Donc voilà, c'est juste que je voulais un petit peu aborder ce sujet avec toi parce que c'est quand même important en fait. Au moment où tu te dis la chance n'existe pas, c'est moi qui crée ma vie, là il y a tout qui change et ça c'est important.